Voilà, mesdames, messieurs, bonjour. Je tiens à vous remercier tout d'abord pour votre disponibilité et votre écoute. Je me présente, Jamila Loukil, coupable, selon le régime algérien, d'être une journaliste et militante à la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme et d'être l'épouse d'un militant des droits de l'homme et d'un syndicaliste, en l'occurrence Adoul Chouicha. Tout d'abord, je veux préciser que nous avons subi la répression bien avant la naissance du Hirak en février 2019. Ce grand mouvement de protestation pour la démocratie, salué de par le monde pour son pacifisme exemplaire. Cependant, cette répression a pris une toute autre tournure depuis que notre action s'est inscrite au sein du Hirak. J'ai été moi-même arrêtée à 4 reprises, dont 3 fois dans l'exercice de mes fonctions alors que j'ai présenté des ordres de mission de mon employeur. Mon époux a été arrêté plus de 7 fois. Il a été la cible de violences policières et condamné à 1 an de prison le 9 décembre 2019 avant d'être acquitté le 3 mars 2020. Même notre fils Adel a été embarqué et tabassé. Le 28 avril 2021, alors que nous sortions, mon époux et moi, de la cour d'Oran, où nous avions un procès et nous étions accusés de troubles à l'ordre public et de rassemblement non armé, nous avons été arrêtés et interrogés sans la présence de nos avocats sur nos activités et liens présumés avec un mouvement d'opposition que les autorités, quelques semaines plus tard, désigneront arbitrairement comme terroriste. Nous avons refusé de répondre aux questions car nous avons déjà déposé des plaintes pour harcèlement policier, plaintes qui sont restées sans suite jusqu'à ce jour. Le lendemain matin, le 29 avril 2021, nous avons été présentés devant le procureur du pôle spécial chargé des affaires de terrorisme d'Oran avec 13 autres personnes, dont le journaliste Saïd Boudour qui est avec nous à la Ligue et qui avait été arrêté violemment le vendredi 23 avril 2021 et maintenu en garde à vue. Auditionné par le procureur puis par le juge d'instruction, on s'est retrouvé avec des accusations à caractère terroriste, complot contre la sécurité de l'État, pour inciter les citoyens à prendre les armes contre l'autorité de l'État ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national, propagande susceptible de nuire à l'intérêt national d'origine ou d'inspiration étrangère et d'enrôlement dans une organisation terroriste ou subversive active à l'étranger ou en Algérie en vertu des articles 87 bis, 87 bis 3, 87 bis 6, 87 bis 12 du Code pénal algérien, en plus d'autres accusations devenues classiques. Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies avait pourtant déjà recommandé à l'Algérie le 17 août 2018 la révision de cet article 87 bis du Code pénal sur le terrorisme afin de définir avec précision les actes de terrorisme et s'assurer que ces dispositions ne soient pas utilisées pour limiter les droits consacrés par le pacte international relatif aux droits civils et politiques, plus particulièrement contre les défenseurs des droits de l'homme. Pour ces accusations, nous risquons une peine de prison à vie ou même la peine de mort qui n'a pas été abrogée en Algérie. Bien sûr, ces recommandations n'ont pas été suivies par l'État algérien, bien au contraire, puisqu'en juin 2021, après notre accusation, des modifications de l'article 87 bis ont été introduites, étendant son champ d'action, d'application et renforçant la définition floue de ce qu'est l'acte terroriste. Mon époux, moi-même et 7 personnes, probablement grâce à la visibilité internationale dont nous avons relativement bénéficié, avons été laissés en liberté provisoire. Le journaliste Saïd Boudour et 2 autres sont en contrôle judiciaire, tandis que 3 autres sont en détention préventive en attente de procès depuis le mois d'avril. En septembre 2021, le juge d'instruction du pôle d'Oran s'est dessaisi de notre dossier au profit de son collègue du pôle spécial national des affaires de terrorisme au tribunal de Sidi Mohamed à Alger, qui rassemble maintenant presque toutes les affaires de terrorisme en Algérie, et l'affaire est toujours en instruction.
Il faut savoir que l'escalade répressive touche des milliers de citoyennes et citoyens algériens, jeunes ou vieux, comme le récent exemple de Faleh Hammoudi, responsable d'une section de la LAD et dirigeant syndical qui a été condamné à 3 ans de prison le 20 février dernier. Car depuis le printemps 2021, le mouvement des droits humains et la dissidence pacifique en Algérie sont la cible d'accusations de terrorisme. Il y a près d'1 an, les manifestations du Hirak reprenaient dans les rues après une interruption due à la pandémie. Et il y a 1 an, il était très rare que des accusations terroristes soient utilisées contre les activistes pacifiques ou les journalistes, bien que cette pratique existait dans le sud et à l'intérieur du pays. C'est dans ce contexte de reprise de Hirak et de la volonté d'écrasement du Hirak que les autorités ont décidé d'utiliser les accusations terroristes, probablement pour s'inspirer d'autres pays de la région, comme une arme fatale qui est devenue courante. À travers les médias affiliés au gouvernement, les autorités, au cours du printemps 2021, ont multiplié les mises en garde et les annonces médiatiques sur l'infiltration terroriste au sein du Hirak et sur des cellules criminelles dangereuses et des plans subversifs qui menaceraient l'Algérie tour à tour liés à Israël, au Maroc ou à la France. En parallèle, les violences policières n'ont pas cessé, arrestations de masse et intimidations ont mené à une fermeture quasi complète de l'espace public. Depuis, de très nombreux citoyennes et citoyens se retrouvent poursuivis et ou incarcérés en vertu de cet article 87, comme c'est le cas de l'avocat Abdraouf Arslan, arrêté dans l'exercice de ses fonctions en détention provisoire depuis mai 2021, 5 journalistes, dont Hassan Bourras, en détention depuis septembre, des syndicalistes, 9 autres membres de la Ligue qui sont avec nous à la Ligue algérienne des droits de l'homme, dont la plupart sont accusés de terrorisme, ou d'autres comme la militante Amazir, Karima Naïd Sid ou encore Zaki Hannesh, qui risquent 35 ans de prison à cause de son travail de documentation des violations des droits humains. C'est pourquoi beaucoup de personnes se sont déclarées en grève de la faim au sein des prisons pour protester contre cet arbitraire. Et c'est pourquoi nombre d'enfants de personnes incarcérées, accusées de terrorisme, ont lancé des vidéos dont la teneur est « Non, mon père n'est pas un terroriste, c'est un hirakiste pacifique ». C'est pour ça que je tiens à ajouter que non seulement nous avons peur pour nos libertés, mais surtout nous avons peur pour nos vies. Voilà, je conclus encore en vous remerciant une fois pour votre écoute. Merci.